Anne Jante, bonjour. Bonjour. Une question, vous n'êtes pas trop fatiguée? Écoutez, on a un rythme qui est à peu près celui normal d'un parlementaire, donc je pense comme beaucoup de Français, pas seulement les parlementaires, on est content que les vacances approchent. J'imagine bien, mais je vous pose cette question parce que c'est après 4 jours et 4 nuits consécutifs et de débats parfois houleux que le Parlement a fini par trouver un accord sur l'extension du pass sanitaire avec des mesures, vous le savez, qui ne font pas l'unanimité mais qui doivent encore passer par le Conseil constitutionnel. Ce sera pour le 5 août prochain. Est-ce que le texte vous convient? Le texte, d'abord, est le fruit d'une vision du président de la République. Il a fait l'objet d'un texte proposé par le gouvernement et ensuite d'un débat qui a été très nourri. On est à près de 60 heures de débat. Les députés d'un côté, les sénateurs de l'autre. Et c'est ce débat qui a permis d'enrichir le texte, de l'amender et de tomber sur l'équilibre qui est très, très délicat. Il faut bien en être Oui. conscient entre la protection de la santé de tous et la restriction possible des libertés de chacun. Comment on trouve le juste équilibre? Ça n'est pas forcément un texte parfait, mais c'est le meilleur texte que l'on pouvait trouver après tous ces débats. Justement, certains parlent de mesures liberticides. Est-ce que vous comprenez les 161 000 personnes sceptiques qui ont manifesté en France ce week-end? C'est 40 000 personnes de plus que le week-end précédent. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur pour leur liberté? Alors d'abord, je dois rappeler que de l'autre côté, il y a quand même 32 millions de personnes qui sont totalement vaccinées et qui ont déjà leur passe sanitaire valable. Donc, qui n'ont pas de soucis à se faire dans leur vie quotidienne. Ensuite, 162 000 personnes, parmi lesquelles il y a une grande diversité des points de vue. Certains ont un vrai doute sincère par rapport à la vaccination. S'il s'agit de la restriction des libertés, chaque fois qu'on modifie notre vie quotidienne, j'entends en France que cela peut poser question. Je renvoie au débat en 1975 sur le port de la ceinture de sécurité avec un livre qui s'intitulait « Cette ceinture qui tue ». Aujourd'hui, ça ne serait plus un débat, la Oui. ceinture de sécurité. Donc j'entends que cela puisse poser question, qu'on puisse se poser des questions sur la mise en œuvre, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen de pouvoir, le plus rapidement possible, lutter contre cet ennemi invisible qui va beaucoup plus vite que nous. Est-ce que vous aussi, vous pointez du doigt, comme Emmanuel Macron, l'irresponsabilité et l'égoïsme des personnes finalement non vaccinées, comme l'a dénoncé le président? Alors, parmi ceux qui vraiment s'opposent avec presque dogmatisme à la vaccination, oui, c'est clairement de l'irresponsabilité et de l'égoïsme. Et n'oublions pas que parmi ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a tout simplement des gens qui sont en train de le faire. Je discutais encore hier avec une médecin qui m'a dit avoir rencontré des personnes qui disent « j'attends ». On ne sait pas ce qu'elles attendent, elles ne savent pas forcément elles-mêmes, mais elles attendent. Donc voilà, ne faisons pas d'amalgame. Il y a quelques personnes qui manifestent à l'évidence un grand égoïsme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes, justement, même ces soignants qui ne veulent pas se vacciner? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre? Alors, de la part des soignants, je suis toujours très étonnée, étant moi-même médecin. Vraiment, c'est un engagement, c'est une passion que nous avons au service des patients que nous soignons et à qui nous avons envie d'apporter le meilleur. Nous avons déjà une obligation vaccinale pour certains vaccins. J'avoue que je ne comprends pas cette réticence et l'argumentation qui est adossée derrière. Il faut absolument se faire vacciner. Alors, les Français sont contraints de se plier, hein, peut-être bientôt justement au pass sanitaire, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans les terrasses des bars, des restaurants, partout en réalité. Les mineurs à partir de 17 ans pourront se faire vacciner sans autorisation parentale et les 12-17 ans devront à partir du 30 septembre fournir le fameux QR code. La loi concernant le pass sanitaire indique également que les licenciements ne seront pas infligés aux personnes qui ont des métiers exposés. On en parlait justement, les médecins, les infirmières et les autres qui ne souhaiteraient pas se vacciner, mais il y aura une retenue du salaire. Ça veut donc dire que les réfractaires ne seront pas payés? Une suspension. Une Une suspension. suspension de l'activité et du salaire le temps que la personne se conforme à ce qu'on lui demande, qui est de se faire vacciner ou de présenter un QR code. Puisque dans le QR code, il n'y a pas seulement la vaccination, il y a également le test négatif ou le certificat de rétablissement. Donc on lui donne la possibilité de se mettre en conformité. Mais n'oublions pas que c'est un tout petit nombre de personnes. Plus de 32 millions aujourd'hui de Français ont déjà ce QR code valide. Nous arriverons à 50 millions fin août. Et après cette fin août, j'ai calculé, il restera à peu près 7 millions de personnes, parmi lesquelles beaucoup d'enfants de 12 à 18 ans. Donc, on voit que c'est un tout petit nombre de personnes qui sera concerné par ce questionnement et cette manière d'accéder au QR code. Elles l'auront, je n'ai pas de doute que la proportion de personnes qui resteraient loin de ce QR code sera infiniment faible. Alors, autour de l'obligation vaccinale, il y a quand même un gros flou juridique, il faut le dire. Le Conseil constitutionnel indique dans une loi que les employés qui ne se plient pas à la vaccination obligatoire peuvent être licenciés dans un délai de 2 mois. Une ligne que les parlementaires ont supprimée, qui fait un petit peu grincer des dents le ministère du Travail. Comment on fait pour protéger nos salariés dans cette situation-là? Il faut vraiment voir que la loi doit prévoir toutes les situations possibles. Mais je n'ai encore une fois aucun doute sur le fait que ça concernera extrêmement
peu de monde. Mais il Mais faut du monde l'avoir quand même. prévu. Il faut l'avoir prévu parce que sans cadre juridique, on ne peut plus rien faire. Or, nous voulons protéger tout le monde. On ne peut pas garder dans notre société au sens large du terme des personnes qui, par pur dogmatisme, s'opposeraient à ce qui nous protège tous. Donc, il faut... Vous faites partie de ces personnes qui pensent que certaines libertés individuelles peuvent parfois devoir s'arrêter là où commence la liberté collective. Ah ben je respecte parfaitement l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la liberté individuelle est celle qui ne nuit pas à autrui. Donc oui, quand je sors de chez moi le matin, je conduis à droite sur la chaussée, j'ai pas décidé de conduire à gauche parce que ça me plaisait. Anne Genetet, rentrons à présent dans le cadre de vos fonctions de députée de la majorité des Français de l'étranger. Vous avez œuvré activement pour trouver des solutions, pour créer un pass sanitaire européen. Ce sont 2 millions de Français qui sont concernés. Vous avez travaillé pour réparer le fameux souci de l'incompatibilité du QR code généré hors France sur l'application Tous Anti-Covid. Il me semble aussi qu'aucun accord n'avait encore été concrétisé entre l'Union européenne et des pays tiers pour les vacciner hors de France. Quelles mesures concrètes ont été prises pour que les expatriés et les touristes puissent rentrer dans leur pays? Alors, je vais faire d'abord un petit point sur ce qui se passe en Europe pour bien comprendre. Bien sûr. On a beaucoup de pays ont des passes, l'équivalent d'un pass, qui permettent de justifier de la vaccination ou d'un test négatif ou d'un rétablissement. Prendre par exemple l'exemple des États-Unis, il y a autant de systèmes que d'États américains et qui ne parlent pas entre eux, qui ne communiquent pas entre eux. Donc ils ont eux aussi chez eux un problème de compatibilité. La Commission européenne s'est saisie du sujet très tôt et a permis que les clés de décryptage de ces outils numériques dans chacun des 27 pays membres soient mis en commun sur une plateforme. Et aujourd'hui, nous pouvons désormais très facilement convertir notre pass italien dans un pass français. Et même maintenant, on a le pass britannique depuis le 9 juillet, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais ça fonctionne. Donc en Europe, ça fonctionne. La Commission européenne a entamé des négociations avec un certain nombre d'États pour que les clés de décryptage d'autres États tiers à l'Union européenne soient également lisibles. C'est le cas avec la discussion est en cours avec le Canada et avec certains États américains. Pour les autres, il s'agit donc de se poser la question comment ont été vaccinés, puisque c'est ça l'idée, c'est ceux qui viennent sur notre territoire, les Français, leurs familles, leurs enfants, qui ne sont pas toujours français, qu'ils puissent avoir accès à ce fameux pass sanitaire. Alors d'abord, rappelons que les tests PCR pour les Français qui sont en séjour en France sont gratuits. Ok. Donc déjà, ils ont accès facilement à ce pass sanitaire, un test PCR toutes les 48 heures, enfin en fonction des activités qu'ils ont à faire, il est gratuit. Pour ceux qui sont vaccinés, il y a deux situations. Ou bien j'ai eu un vaccin homologué par l'Union européenne, et il y aura un outil qui sera disponible dès le 2 août, là c'est confirmé, j'ai la confirmation depuis hier, qui permettra à nos Français, depuis le pays où ils sont, de présenter leurs documents, de tout envoyer par email sur une adresse qui sera dédiée au ministère des Affaires étrangères, et on leur enverra un QR code qui aura été imprimé par l'imprimerie nationale. Donc cela, ça a c'est fait, évolué. 2 août. Ça a évolué parce qu'à priori, à un Oui. moment donné, il fallait passer par un médecin Voilà. potentiellement référent, ce qui était un petit peu laborieux Absolument. quand même. Le 2 août, j'ai la confirmation depuis hier, le système fonctionnera. Alors, il va falloir être un petit peu tolérant puisque ça va être fait à la main. Ils ont recruté massivement du personnel. Ça va prendre du temps. Parce que l'outil informatique qui va le faire à la place des humains est en cours de développement et sera prêt pour la mi-août à peu près. Donc, tout ça est dans les tuyaux le 2 août. Donc, Mais avant même la promulgation de la loi. pour ceux qui veulent rentrer quand même rapidement en France, ça va être quand même compliqué. Non, tout le monde peut rentrer en France. Il faut toujours, dans tous les voyages aériens, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, 48 heures pour quelques pays rouges. Donc, tout le monde peut rentrer en France. Quand on est français, il n'y a pas de question à se poser. D'accord. Si le test est négatif, les On rentre en Français France. peuvent rentrer et On puis rentre en valider France. leur passe sanitaire. Et le pass même de sanitaire, distance. on peut le valider à l'avance quand on a eu un vaccin homologué. On pourra même le faire avant la promulgation de la loi. Reste le cas de ceux qui ont un vaccin non homologué. Là, c'est un peu différent. Nous n'avons pas à l'heure actuelle de solution immédiatement opérationnelle. Nous avons un protocole OMS qui est en cours de validation par le professeur Fischer du comité d'orientation de la stratégie vaccinale et qui, lui, nous dira si on peut tout simplement compléter la vaccination par une injection, une dose d'un vaccin ARN, auquel cas le pass sanitaire sera valable 7 jours après. Parfait. Ça veut dire quoi finalement, pass sanitaire européen? Que sont ceux qui sont hors de la zone Europe et qui ont été vaccinés ailleurs qu'en Europe? Est-ce qu'ils pourront, eux, rentrer chez eux ou pas du tout? Alors, il s'agit pour nos Français et leurs familles qui viennent d'un pays tiers à l'Union européenne de pouvoir voyager dans l'ensemble de l'Union, puisque le pass sanitaire qu'on leur délivrera en France, sur la base des indications que je viens de donner, leur permettra de voyager n'importe où en Europe. C'est ça que ce pass sanitaire et pourquoi on l'appelle européen. Pourquoi un sanitaire européen et pas mondial?
Parce qu'il faudrait que tous les pays se mettent d'accord et aient les mêmes outils. Je vous parlais des États-Unis qui, Mmh. entre États, ont déjà un outil pas compatible entre eux. Je n'ai pas de doute que ça viendra, qu'on y arrivera. On a par rapport à un vaccin contre la fièvre jaune, par exemple, qui est unique. C'est le même produit partout dans le monde entier. Donc on pouvait avoir un certificat international de vaccination. Là, n'oublions pas qu'on a beaucoup de vaccins disponibles. On a une dizaine de vaccins qui sont en usage actuellement dans le monde entier. Pour terminer cet entretien, Anne Genetet, une question un petit peu utopique, mais que se posent sûrement nos auditeurs pour terminer. Est-ce que vous pensez que les Français pourront aller en Israël comme prévu à partir du 1er août si leur passe sanitaire est valide ou que leur test PCR est même OK, malgré la hausse des cas en Israël et en France? Alors, c'est du ressort de l'État israélien. Je sais C'est bien. pas une décision française. En tout cas, nous n'avons pas, je ne connais pas connaissance que la France ait mis une mise en garde comme pour l'Espagne ou le Portugal pour partir en Israël. Aujourd'hui, enfin, le virus va tellement plus vite que nous que je reste très prudente dans mes affirmations. Merci beaucoup, Anne Genetet.